Allez, bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel. Ici, je vais vous parler principalement de l'authentification avec Laravel Breeze. Après l'authentification que nous avons déjà vu la dernière fois, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des permissions. Les permissions, c'est-à-dire les rôles, les utilisateurs, les permissions avec quoi? Spatie. Donc, role has permission, tout ça, nous allons gérer ça aujourd'hui. Nous allons gérer les middleware, c'est-à-dire les accès, et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première étape. La première étape consiste à voir d'abord comment le projet va se présenter. Donc, je vais vous faire un bref résumé de ce qui sera à la fin, ce qui sera présenté à la fin. À la fin du travail que nous allons réaliser aujourd'hui, le résultat que nous aurons sera ce qu'on voit actuellement sur la page ici. Et admin, client, login, register. Donc, nous allons mettre en place les middleware et les rôles, les permissions pour que lorsqu'un admin veut se connecter ou bien effectuer une action, il soit d'abord vérifié, qu'il y ait des vérifications pour voir s'il y a d'abord un utilisateur qui est connecté ou pas. Ensuite, pour voir si l'utilisateur qui est connecté c'est un admin ou pas. Et enfin, pour voir aussi si le client qui veut accéder à sa page est connecté ou pas, ou le client qui veut accéder à sa page est vraiment un client ou pas. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire que l'admin peut voir les pages que le client voit et le client, lui autre, ne peut pas voir les pages que l'admin voit. Donc, on va faire un premier test. Quand nous arrivons sur des sites comme ça, là, nous avons des lièges. Donc, nous avons, par exemple, si vous regardez tout en bas, ici, dans le coin inférieur bas, on a écrit localhost/admin. Donc, c'est un lien qui existe dans le projet. Mais, pour pouvoir accéder, il faut être un administrateur. Mais ici, c'est un client. Donc, pour pouvoir accéder à la page client, il faut être un client. Mais si tu es admin, tu peux accéder à la page client. Il faut noter ça. Si je suis admin, je peux accéder à la page client. Parce que je suis administrateur, je peux accéder à toutes les pages. Vous voyez, l'administrateur a tous les rôles. Donc, d'abord, ce qu'on va tester, c'est celui du client. Imaginez qu'on veut se loger avec un compte client. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fournir les informations du client. On va fournir les informations du client ici. Quand on est connecté, j'ai fait en sorte qu'on puisse voir le rôle auquel est associé l'utilisateur qui est connecté. Que tout soit bien clair. Si vous prêtez attention ici, je suis connecté en tant que client. Le Gérald Possec là, le monsieur Gérald Possec actuellement est connecté en tant que client. Et il est sur la page client, ce qu'on ne pouvait pas faire tout de suite là. Tout ça, ce sont des middleware qui permettent de gérer cela. Et on peut aller au profil de l'utilisateur, voir les informations, modifier, faire un peu de tout ce qu'on veut. Donc, c'est la même chose. Mais, on va tester, on va essayer d'aller tout de suite vers le client. Et quand on veut accéder à client, on voit qu'on a dû accéder parce qu'il est ici. Il est bien écrit ici, client. Ça commence bien. Mais on va essayer d'accéder à admin. Ce lien aussi existe. Mais si on veut accéder, vous voyez qu'on n'a pas l'autorisation. J'ai écrit admin, il m'a ramené sur client. Et j'écris encore admin, il me ramène sur client. On va essayer de retourner au welcome sur la page d'accueil du site. Et si vous remarquez ici, admin qui avait ici a disparu. Parce que j'ai géré ça aussi. J'ai dit, au début, tu affiches tous les liens. Parce que la personne ne s'est pas encore connectée. Si c'est l'admin qui veut se connecter, il clique sur l'admin. Et là, on lui demande de se connecter. Quand il se connecte, maintenant,
on n'affiche plus tous les liens, mais on affiche les liens auxquels lui il peut accéder. Vous voyez? Donc, ici, il peut aller dans son dashboard. Il peut aller aussi au niveau de la page client. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, je vais me déconnecter pour me loger de nouveau en tant qu'administrateur. Et on va voir ce qui va se passer. Je suis connecté en tant qu'administrateur maintenant. Et ici, on voit mon dashboard qui est bien écrit admin et je suis sur quelle page? Le lien admin. Je suis sur la page admin. Lui aussi, il a accès à un dashboard. Il a accès à son profil. Et on va voir maintenant si on peut accéder à client ou pas. Vous voyez ici ce qui s'est passé. L'admin, comme nous l'avons dit tantôt, a accès à tout. Donc, l'admin, lui, a accès à la page client parce que c'est lui qui est admin. Vous voyez un peu. Donc, ici, on va retourner sur le home, c'est-à-dire la page d'accueil du site. Et on voit qu'au moins chez lui, il y a les deux liens. Il y a admin, il y a client. C'est-à-dire qu'il peut aller au niveau de l'admin, il peut aller aussi au niveau du client, il peut aller au niveau du dashboard. Chez les clients, c'est client seul et dashboard. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on va faire au cours de cette vidéo. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de mettre en place. On va mettre en place plutôt tout ce que je viens d'indiquer ici. Tout ça, c'est avec des middleware. Merci. Sera présenté à la fin. Ok, vous venez de voir ce qui sera présenté à la fin. Et donc maintenant, nous allons commencer le projet proprement dit. Pour commencer, nous allons devoir faire l'installation. Et pour faire l'installation, nous allons nous diriger vers la documentation de Spatie, qui est spatie.b. Et là-dedans, nous allons lancer la première commande que nous avons trouvée, composer require Spatie Laravel permission. Donc une fois que nous avons exécuté cette commande, elle va prendre le temps pour s'installer. Et on va patienter que l'installation finisse. Une fois que l'installation est finie, nous allons nous diriger vers le fichier config app.php. On va se diriger vers le fichier config app.php. Config app.php qui se trouve ici au niveau de provider. Et nous allons coller un code comme ça. Donc quand on va coller ça, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais avant que ça ne se passe, nous allons exécuter une commande. php artisan vendor publish. Donc nous allons exécuter la commande en question. php artisan vendor publish. Voilà, c'est la commande en question. php artisan vendor publish provider spatie permission service provider. Donc quand on lance la commande, il va nous générer automatiquement deux fichiers. Le premier fichier, ça sera le fichier permission qui se trouve dans config aussi. Et la deuxième commande est le deuxième fichier qui va nous créer, ça sera le fichier permission. Create permission table. Donc c'est le fichier qui va permettre de créer toutes les tables dont nous aurons besoin. Par exemple, nous aurons besoin de la table rôle, nous aurons besoin de la table modèle, as permission, nous aurons besoin de plusieurs tables. Donc c'est ce que nous allons faire. Et une fois que nous avons exécuté cette commande là, il va nous générer tout ce dont nous avons besoin. Et maintenant on va passer à la prochaine étape. Ça sera de lancer les migrations. Donc nous allons exécuter les migrations. Avant d'exécuter les migrations, nous allons faire un petit escale entre temps au niveau d'un certain fichier. Attentivement, je vous demanderai de me suivre pour pouvoir suivre attentivement ce que je fais.
Donc, si vous prêtez attention ici, vous allez remarquer que il y a un fichier qui s'appelle user factory dans le dossier factory qui se trouve dans le dossier database. Donc, dans ce fichier là, il se trouve quelque chose de très important que nous allons utiliser. C'est une fonction definition. Donc, cette fonction vous permet, une fois que vous appelez la classe use ou bien user factory, il va s'exécuter automatiquement pour créer une instance dans la base de données, un fake, c'est-à-dire une valeur fausse dans la base de données. Donc c'est ce que nous allons faire actuellement. Nous allons directement nous diriger dans un fichier qui s'appelle database CDS, et dans ce fichier là, c'est ici nous allons écrire notre code pour que nous puissions avoir accès à la base de données lorsque nous exécutons la commande de migration. Donc pour créer les CDS, c'est très simple. Il existe une commande qui permet de créer les CDS et je vais vous donner la commande tout de suite. Voilà, la commande qui permet de créer les CDS, c'est php artisan make 2.cds, le nom du CDS. Donc, je vais coller directement. C'est php artisan make 2.cds user CDS. User CDS. Et on lance la commande. Quand on va lancer la commande, il va automatiquement créer un fichier qui s'appelle user CDS ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce fichier? Dans ce fichier, on va commencer par utiliser le user factory. Donc la première des choses que nous allons faire, ça sera de se diriger vers user CDS que nous avons créé, et une fois que nous sommes dans user CDS, vous allez écrire ce que je vais vous indiquer tout de suite là. Donc une fois que nous sommes là, nous allons créer un factory. Donc le factory que nous allons créer, comment nous allons faire? Nous allons simplement importer tout d'abord le user ici, user /app http app modèle plutôt comme ça. Donc une fois que nous l'avons fait, la prochaine étape serait d'exécuter ou bien d'écrire le code proprement dit dans la fonction. Dans la fonction, ce que nous allons écrire, c'est qu'on va créer une instance. On va créer une instance de quoi? On va créer une instance du user. Donc first user par exemple égale first user égale user 2 points factory, et à l'intérieur nous allons faire create comme ça. Voilà, donc en faisant ceci, il va nous créer une instance d'utilisateur quelconque comme ça. Donc ensuite, c'est que pour pouvoir utiliser les rôles, il va falloir qu'on importe quelque chose de très important qui est modèle rôle. Donc si vous voyez avec moi ici, il y a, voilà, dans Spatie permission modèle rôle, on importe rôle et on va utiliser ça.
Donc à l'utilisateur que nous venons de créer, nous allons l'assigner le rôle tout de suite. Donc pour l'assigner le rôle que nous voulons, c'est qu'on va faire quelque chose comme ça. Donc on va dire user assign role find un name. Si vous allez dans la doc de Spatie, vous allez voir que pour assigner un rôle, le paramètre qu'on passe à la fonction assign role, c'est un string. C'est pourquoi moi je récupère par exemple le premier élément, le premier rôle que je vais créer, je récupère son nom. Donc on va créer directement le deuxième SIDA qui est rôle SIDA. Voilà, il est nommé rôle SIDA. Donc le troisième que nous allons créer, c'est permission SIDA. Permission SIDA. Après permission SIDA, nous allons créer role has permission SIDA. Role has bien role was permission SIDA. Voilà, comme ça. Role has permission SIDA. C'est ça. Donc une fois qu'on a les 4, c'est que on va se diriger directement dans rôle SIDA et on va faire la même chose. On va créer une instance aussi de rôle. En faisant la même chose, on va importer ici. On va donner une instance plutôt. Et voilà, on va le mettre ici. Une fois qu'on l'a mis, ici on vient là et on fait comment? On crée les rôles qu'on veut. Donc ici on fait rôle égal tableau array. Voilà. Et dans le array, on passe deux paramètres, admin et client. Voilà. Donc quand on fait ça, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on fasse persister les données dans la base. Donc pour faire persister les données dans la base, on va lancer la commande suivante qui est une boucle qu'on va effectuer sur ce tableau rôle là, et dans la boucle on va créer l'élément. Donc on va faire for each, voilà, for each rôle as, voilà, quelque chose comme ça, rôle as rôle. Voilà, quand on fait ça, on va boucler sur les éléments et ensuite on va créer l'élément. Voilà, on va créer l'élément dans la base. Donc on va faire rôle create, rôle create, et on passe en paramètre le tableau qui est quoi? Le name. Dans le name, on dit le name est associé à, voilà, rôle, comme ça, sans oublier le point virgule à la fin. Donc c'est ce code là qui va nous permettre de pouvoir exécuter quoi? C'est ce code qui va nous permettre de pouvoir exécuter ou bien enregistrer dans la base les rôles que nous venons de mettre dans le tableau. Donc si vous avez 30 rôles, vous indiquez ça dans un tableau et vous créez une boucle pour insérer directement dans la base. Donc après avoir fait ceci, on passe aux permissions. Nous n'allons pas trop se tuer, hein. On va créer seulement quelques permissions. C'est rien que des petits tests, donc on va pas faire grande chose. C'est de petites choses seulement on va faire. On va aller dans permission SIDA et là aussi on va importer quelque chose comme ici. Voilà, on vient ici,
Et voilà, on importe permission. Donc permission, voilà, ici, et voilà, on indique maintenant les permissions. Donc nous n'allons pas trop se tuer là, on va seulement dire user create, voilà, on va dire user update, voilà, on continue, on dit user delete, et enfin on termine par on termine, il y a le show et l'index, user show, voilà, et enfin on termine par user index. Donc on va utiliser les 5 permissions là pour travailler avec. Donc on va faire la même chose, je vais simplement retourner dans mon ancien fichier par role has permission, mes rôles SIDA, je vais copier la boucle que j'ai réalisée ici, je reviens dans permission et je colle ça ici comme ça, et après avoir fait ça, je change permission comme ça, centre, et puis j'écris P simplement. Je fais la même chose ici aussi. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, normalement tout marche bien. Ça veut dire que je viens de gérer les rôles et les permissions. J'ai créé les rôles et créé les permissions. Mais maintenant, il faut que j'attribue à chaque rôle des permissions. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais importer les 2 classes ici dans role as permission. Donc j'importe permission et j'importe rôle aussi. Il va travailler avec les utilisateurs. Donc je vais travailler avec les utilisateurs, mais j'ai pas obligatoirement besoin de les appeler. On va les laisser pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer le premier rôle qui est admin dans notre cas ici. Voilà, rôle, le point de point find, on précise un comme ça. Voilà. Donc ensuite, après avoir récupéré ça, on récupère tous les rôles aussi. On récupère tous les rôles. Mais pour aller plus simple, on va simplement récupérer toutes les permissions. Toutes les permissions. L'administrateur a toutes les permissions. Donc on va récupérer toutes les permissions. Comme ça, on va mettre permission. Deux points. Find. Et on précise. Excusez, all plutôt. Voilà. Donc après avoir fait ça, on va utiliser une fonction de synchronisation pour synchroniser toutes les permissions que nous avons récupérées à l'administrateur en question. Donc admin, le fichier ou bien la variable admin que j'ai défini ici. Entre temps, si on revient ici, on voit que admin était le premier, donc c'est lui que je récupère quand je fais le premier truc qui est ici, rôle de point find. Donc le premier script là, c'est ce qu'il permet de faire. Donc ensuite, je récupère le client. Et
je lui passe le paramètre. Quel paramètre? Rôle de point find 2, comme ça. Mais lui, il a certaines restrictions, il n'a pas tous les droits. Donc pour pouvoir tester ça, ou bien pour pouvoir mettre ça en place, on va utiliser quoi? Ceci. On va créer une variable qui est un tableau qui va contenir les permissions auxquelles lui il n'a pas accès. Donc on dit le client n'a pas la permission de créer un utilisateur, n'a pas la permission de modifier un utilisateur, de supprimer un utilisateur, mais il a la permission par exemple de faire quoi? Si vous suivez, vous allez voir ici, il n'a pas fait la permission de créer, modifier ou supprimer, mais il a la permission de voir les informations d'un utilisateur ou de voir l'ensemble des informations ou bien la liste de toutes les informations des utilisateurs. Donc les permissions auxquelles il n'a pas accès ici, on va les retirer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boucle for each là, permission qu'on a ici, celui qu'on a ici, celui qui est ici, as comme ça, p, on va mettre une condition ici, if là, si. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que les trois permissions qu'on a citées ne feront pas partie des permissions auxquelles le client aura accès. Donc, on va utiliser une fonction inhere comme ça. Et dans cette fonction, on va passer quoi? Le premier élément, c'est le P, c'est-à-dire la permission, et ensuite le rôle pack permission. Voilà, on va préciser les deux ici. Donc ça veut dire quoi? On veut dire si la permission actuelle est dans le tableau là, ici c'est la liste de toutes les permissions qu'on a dans notre projet. Ici, c'est la liste de toutes les permissions qu'on a dans notre projet. Et ici, c'est la liste des permissions qu'on aimerait retirer à l'utilisateur. Donc, on va dire, si la permission ne se trouve pas dans les permissions qui lui sont retirées, alors ajoute-le à notre utilisateur. Vous voyez? Donc, on va utiliser la même chose qu'ici. Au lieu des clients, au lieu d'admin, ça devient client. Comme ça. Et au lieu de permission, toutes les permissions, on ajoute seulement la permission en question. Donc en faisant ça, on fait deux choses en même temps. On parcourt et on fait une vérification. Si tout va bien, on insère dans la base. Donc après avoir fait tout cela, on revient maintenant ici. Et qu'est-ce qu'on fait là? On continue ce qu'on avait commencé depuis. On a fait déjà l'instance du premier utilisateur que vous voyez avec moi ici. Et on va l'assigner le premier rôle qui est admin. Voilà. Donc le deuxième, on va créer un deuxième utilisateur. Comme ça. Second user. Second user. Il va être créé. Et là, lui, on va l'attribuer le deuxième rôle qui est client. Donc, une fois qu'on fait ceci, on peut faire quoi? On peut essayer d'afficher
les permissions du 10e utilisateur pour voir si vraiment celui-ci a écouté ou bien a vraiment respecté ce qu'on a demandé. Donc on va venir ici, copier ça, coller comme ça, copier ça, coller comme ça, copier second là, coller ici. Donc on va voir normalement si on va exécuter le PHP Artisan Migrate, on va voir que tout se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, on va gérer l'erreur. Donc PHP Artisan Migrate, 2 points fresh seed. Voilà, si vous remarquez bien, les tables se sont simplement créées, mais il n'y a pas eu d'insertion dans la base de données. La preuve, on va essayer d'aller dans notre base de données. Je pense que j'ai une extension qui permet de le faire. Et si on utilise l'extension en question, voilà, j'ai mes tables ici, mais je n'ai pas accès. Si vous prêtez attention, je n'ai pas d'autorisation parce que c'est pas le super utilisateur qui a créé ce compte là et cette base de données. C'est que ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter la commande PSQL -u et location -d location. Quand je vais lancer ça, il va me demander le mot de passe. Je vais fournir et je vais afficher table. Si vous voyez avec moi ici, et les tables que j'ai, c'est fields, job, migrations, les tables model has permission, tout ça, mais on va voir la table user. Table users, parce que normalement on a dit d'intégrer les données et on voit que dans la table users il n'y a rien. Donc on revient ici, on revient dans database CDS, c'est qu'on a oublié de faire quelque chose là et on va le faire là. Donc dans database CDS, ce qu'on va faire, c'est que on va faire quelque chose de très important. On va dire 10 call. Quand on fait le call, on ouvre la parenthèse, on ouvre les côtes et les crochets, et dans les crochets on va préciser la liste de toutes les classes qu'on aimerait qu'ils s'exécutent quand on va commencer à exécuter la migration. Donc je mets d'abord le point virgule ici. Voilà. Donc moi je veux qu'il m'affiche role permission pour ne pas faire d'erreur. Je viens ici, je vais copier ça et je reviens ici, ça, le point de point classe virgule, je viens à la ligne permission sida pour ne pas faire d'erreur aussi. Je viens, je copie et je colle le point de point classe. Voilà, role has permission sida. Voilà, je viens ici aussi, je copie, je retourne, je colle le point de point classe et il me reste quoi? Le dernier c'est user sida. Voilà, je reviens, je vais dans user sida, je copie, je reviens dans database sida, je colle le point de point classe. Voilà, donc normalement maintenant si on exécute, on va voir que tout va bien se passer normalement. Donc
Je lance la commande. Et voilà, j'ai des erreurs ici. Voilà. Donc, il me dit, voilà, j'ai fait une petite erreur quand j'ai copié-collé. Je n'ai pas modifié. Il me dit quoi? Call to undefined method database permission sida de point create. Souvent il affiche des erreurs, vous allez rester vous poser des questions, ça veut dire quoi? Mais il faut simplement prêter attention pour trouver l'origine de l'erreur. Voilà, quand je lance la commande, il me dit call to undefined method database sida. Donc on va voir ça nous tous. Pourquoi il nous dit ça? Voilà. Un instant, je vais voir le sida. Voilà. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Au lieu d'appeler permission, ici elle est appelée permission sida. Donc c'est ça qui causait le problème. Donc je vais l'exécuter. Voilà. Et maintenant, ce n'est plus là qu'il y a l'erreur. Il a passé l'étape de role sida. Il a passé l'étape de permission sida. Il a passé l'étape de role as permission sida. Mais maintenant, c'est au niveau de user sida, il y a erreur. Donc, on va venir voir où est-ce qu'il y a le problème. Il dit call to undefined method. Voilà. Donc, le problème, voilà, on va gérer le problème tout de suite. C'est que dans le fichier user, on a oublié de mettre quelque chose. On va aller dans les fichiers user du modèle. Voilà, ici, il y a une importation qu'il faut faire. Il faut préciser ça. Use passy as role comme ça. Et ici, on ajoute ça. Donc, quand on ajoute ça, on va revenir ici. Et on va voir ce qui va se passer. On exécute. Et voilà, on voit que tout a bien marché. Mais je vous avais fait un écho ici. Et c'est dans user sida. Dans user sida, j'ai fait un écho de permissions qui concerne le second user. Et ici, on voit quelque chose qui nous affiche. Voilà. Donc, on voit ici que l'utilisateur a vraiment des permissions et ces permissions sont affichées ici clairement. Donc, tout est bon. On peut continuer et ça passe. Voilà. On efface ici parce qu'on n'a pas besoin de ça. Pour encore analyser dans notre base de données, on va doucement dans la base. Voilà. Toujours ici, je n'ai pas les permissions. Mais si on voit par ici, comme ça, et que je le fais table user, on voit que j'ai plein de données même, jusqu'à ce que je n'arrive même plus à afficher. Donc pour afficher moins, je fais select id virgule name virgule email. Voilà, et ça me suffit. From users. Et là ici on voit les informations qu'on aimerait voir, ça nous va. On n'a pas besoin de plus d'informations que ça. Avec ça on peut avancer, on peut afficher la table rôle. On voit que là aussi il y a les informations. On en a défini les clients qu'on a créé, la table permission. Là aussi il y a les permissions que nous avons mis en place. Et
il y a la table. Quelle table encore? Role was permission. Role was permission. Là aussi, on voit qu'il y a des informations ici. On voit que le premier rôle a telle permission, il a telle permission, il a telle permission, il a telle permission, il a telle permission. Le deuxième rôle aussi a la deuxième permission qui est ici, le 5. Donc, ça veut dire que le deuxième, lui, ne peut seulement que faire quoi? Avoir accès à index. Il n'a accès seulement qu'à index. Parce que ici, un instant. Voilà. Ici, on a retiré certaines permissions. Et les permissions qui ne sont pas précisées ici, ce sont ceux qui lui sont été attribués. Donc, on continue. Maintenant que les utilisateurs sont réellement inscrits dans la base de données, on va faire le test en faisant quoi? En créant les fichiers où nous allons faire vraiment les tests. Donc, on va venir dans Welcome. Dans Welcome, on va seulement attaquer que la partie la plus intéressante. Ici, on voit que il y a des tuplets d'ici qui vérifient. Ce @auth permet de vérifier si un utilisateur est connecté ou pas. S'il est connecté, s'il n'est pas connecté, ou plutôt s'il est connecté, par exemple ici, il a accès au dashboard, mais s'il n'est pas connecté, il n'a pas accès au dashboard et par contre il a accès à login. Donc c'est ce qui est fait ici. Et nous allons venir ici. On va copier tout ce michi là. Tout ça là, comme ça, on va copier ça. Une fois qu'on a copié, on va coller ça. On va coller ça où? C'est vraiment là pour se poser la question. C'est où il faut coller ça. On va coller ça toujours là-bas, mais cette fois-ci avec des conditions. Voilà. Nous allons donner des conditions. On va dire @ken. Voilà. Et ici, on va préciser user create. Et on colle. On revient. On change ici. Au lieu de dashboard, on met admin. Donc, c'est l'administrateur seul qui peut créer. Donc, on met ici admin. Et ici, on vient changer le texte. On met admin. Voilà. Donc, on fait la même chose pour le deuxième aussi. Donc, ici, le pas admin, c'est bien. Et ici, on vient aussi, on met client. Voilà. Donc, ici, on vient, on change, au lieu de create index. Le client peut avoir accès à index, comme on l'a vu ici. Le client, le rôle 2, c'est lui qui a accès à index. Index, c'est lui qui est le 5. Parce que ici, si on vérifie les 5, c'est user index. Donc, c'est ça seulement qu'il a accès. Donc, après avoir fait ça, on descend en bas aussi. Bon, on descend simplement. Et ici, on copie le code là. Une fois qu'on copie, on duplique 2 fois de suite. Voilà. Quand on duplique ici aussi, on change la route. On met quoi? On met la route admin.
suivez attentivement. On met la route admin. Et ici, on met la route client. Donc, ici, ça ne serait plus login, mais ça serait admin. Et ici, ça serait client. Donc, toutes ces classes-là, ce sont des classes de une CSS. Donc, ne vous tuez pas trop à comprendre. Cherchez dans la documentation ce que ça signifie. Et une fois que vous avez ça, c'est bon. C'est que ça marche. Vous collez et ça avance très vite comme ça. Donc, on fait la même chose aussi ici. Mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose là. Devinez ce qu'on va faire. On va ajouter ça là. Des margin left pour que les boutons ne soient pas collés. Donc, on vient chez les clients ici. On ajoute margin left comme ça. On vient également ici. On ajoute margin left. Voilà. Donc, moi j'ai installé l'extension qui permet de voir ce que fait la classe en question. Voilà, parce que vous voyez ici. Toute classe a son importance. Donc, ne fassez pas. Et une fois que j'ai fini de faire ça maintenant, on passe à la prochaine étape qui consiste à faire quoi? À créer les pages même en question. Donc, pour créer les pages, vous faites CTRL-P et une extension ici là. Moi je l'ai. Je peux créer facilement les pages. Donc, je fais middleware point admin. Donc, c'est ma page admin ça. Et ensuite, je fais quoi? Ensuite, je fais la même chose, CTRL-P. Oh, je suis entré ailleurs là. CTRL-P. Un instant, hein. CTRL-P. Voilà. J'entre aussi. Bon, je ne fais plus la même chose, je viens en même temps ici. Je le coupe là et je l'amène ici. Et je vais le déplacer, je change en... Je vais d'admin, je change en client. Donc une fois que je change en client là, maintenant tout est bon. On va aller dans quoi? App.blade. Ici, il y avait du code qui a été fourni depuis. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais aller dans .env là. Et dans .env, je change le nom de mon application. Voilà, je l'ai changé. Et une fois que je l'ai changé, je reviens dans quoi? app.blade.php. Dans app.blade.php, je ne fais que copier ce qui est ici, coller, et je coupe ça là, je mets ici. Voilà. Les gens me demandent pourquoi tu fais ça? Eh bien, c'est parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas utiliser très bien le Blade dans votre cas, parce que nous on va se servir de cette page pour pouvoir créer celle-ci. Donc ici on vient faire extend layout.blade, layout.app plutôt. Donc après avoir fait ça, on fait @section, on précise content. Alors, les gens me disent tu n'as pas encore créé content. Je vais dire oui, je n'ai pas encore créé content. Je vais venir ici et je vais créer content. Pour créer content, c'est pas trop difficile. Il vous suffit simplement de créer @yield et on précise content. Voilà. Donc une fois qu'on finit ça,
et on vient dans admin.blade.php et on fait un petit HTML pour simplement dire que nous sommes dans admin en faisant quoi? Voilà, en faisant quelque chose comme ça, et avant ça on fait end section et ici on précise le code, simplement un peu de JS, je dis JS, une CSS, pas grand chose. On a écrit simplement admin. Voilà, donc on copie la même chose, on retourne dans le client et on colle. Voilà, ici on met client. Voilà, et après avoir fait ça, je pense que c'est bon. On passe à la prochaine étape qui devine les middleware. Ouais, voilà. Donc pour les middleware, on va aller d'abord voir les middleware qui existent. Pour voir ça, il faut aller dans app http controller, pas controller mais à côté de controller, on voit qu'il y a déjà des middleware. Par exemple, le middleware de login qui vérifie si l'utilisateur est connecté avant de voir une page. Plusieurs middleware qui existent déjà. Nous, on va créer notre propre middleware et pour cela, il y a une commande qu'on va devoir exécuter. Voilà, la commande qu'on va exécuter. Patientez, je vais vous la présenter tout de suite. Donc, la commande en question, middleware, voilà, c'est PHP artisan make middleware comme ça. Donc, je vais coller ça directement. Voilà, donc moi je vais créer mon middleware, je vais le nommer et je vais le nommer selon vous, je le nomme quoi? Je vais le nommer en test resource par exemple, ou bien test middleware. Ouais, c'est pas mal comme nom quand même. Une fois que je l'ai fait, comme vous voyez avec moi, il a créé ici. Par défaut, il ne met aucune contrainte, il dit simplement ok mon frère, tu as fait vert, tu peux continuer vers la page suivante. Il n'y a pas de souci, vas-y. Mais nous on va pas faire ça, mon frère. On va continuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une condition. On va mettre une condition. Les gens vont me demander quelle condition. Ouais, la condition qu'on va mettre, c'est simple. On va pas le nommer test middleware. Je vais le supprimer. On va changer de nom. Au lieu de nous nommer test middleware, on va créer deux middleware, admin et client. Donc, je lance la même commande. Voilà. Je vais le nommer par exemple admin mi. Ouais. Voilà. Et la deuxième, c'est client middleware. Voilà. Donc j'ai créé les deux. Dans le premier, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais effacer ce qui est ici par défaut. Et je vais mettre une condition qui permet de voir si l'utilisateur a pour rôle admin, alors laisse-lui aller à la page suivante. Et s'il n'a pas le rôle admin, faut gérer tous les cas en même temps. Donc on va mettre le cas là. S'il n'a pas le rôle admin, alors mon frère dirige-le à la même page où il était, mais avec l'erreur, vous n'avez pas la permission d'accéder à cette ressource. On va faire la même chose en copiant ce qu'on a déjà fait ici.
Et on retourne au niveau des clients. On efface ce qui existe. Et on colle. Donc, on fait ici. Au lieu d'admin, on met client. Mais nous, on veut que ce soit le client et l'admin qui puissent accéder aux pages de l'admin. Donc, je fais comme ça et je mets autre comme ça, comme ça, 15 rôles. Là, je précise admin. Après avoir fait ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si l'utilisateur qui veut accéder à la page suivante a le rôle client ou a le rôle admin, alors autorise lui à aller à la page suivante. Sinon, mon frère, tu es bloqué. Voilà. On fait ça simple comme ça. Et une fois qu'on finit ça maintenant, n'oubliez pas qu'on n'a pas encore créé un petit mot pour représenter le middleware. Donc, pour représenter le middleware en question, vous allez dans le fichier kernel.php. Il y a un fichier qui s'appelle kernel.php. On copie simplement le lien en question et ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut s'assurer de copier une classe qui existe déjà ici. On a Authenticate qui existe déjà. Et si on regarde en haut, on n'a pas importé. Donc, on vient faire la même chose parce qu'on a fait, c'est comme des routes, les chemins. Quand on fait CD, tout ça, c'est la même chose. Donc, quand vous faites comme ça, maintenant, lui-même, il se charge de trouver le lieu. Donc, nous, on va pas appeler notre hôte, mais on va l'appeler comment, vous savez déjà, non? Maintenant, vous devez tirer déjà une idée. Donc, on va l'appeler admin. Voilà. Et en dessous, on va l'appeler client. Voilà. Donc, je vais venir ici. Je vais copier le. Voilà. Et je reviens. Je colle ça ici. Je reviens ici. Je copie bien middleware. CTRL Z. Et je reviens. Je colle ça ici. Voilà. Donc, c'est bon comme ça. Et donc, maintenant, quand je veux créer un middleware, ou bien quand je veux donner des conditions pour les middleware, je peux dire middleware admin, lui-même se charge d'aller voir la condition qui se trouve dans admin, c'est-à-dire dans la classe. Donc, c'est ça. La prochaine étape, on va dans les fichiers. Vous êtes avec moi, j'espère. J'espère que vous n'êtes pas troublé là. On va doucement. On va dans les fichiers web.php. Et dans web.php, on va venir ici. Et ce qu'on va faire, c'est simple. C'est simple, très simple. On va créer les routes. Les routes qu'on va créer. J'ai installé une extension qui me permet de faire R et préciser directement si c'est un middleware ou pas. Donc, moi, je vais appeler mon middleware tout simplement comme ça et me génère tout le code là. Voilà. Et voilà, on continue. Ici, je vais préciser que il faut que d'abord l'utilisateur s'authentifie. Ensuite, que son compte soit vérifié. Ça, ce sont les prérequis. Avant de commencer à entrer dans mon middleware, il faut les deux là. Voilà. Donc, une fois que tu as pu traverser la première étape, tu vas traverser le deuxième middleware
Voilà. Qui est ici? Donc, lui, c'est admin. Et qu'il faut qu'il soit admin avant de pouvoir accéder à la page que je vais créer. Voilà. R2.get. Voilà. Ici, je vais préciser l'URL. Je vais mettre ça. Admin. /admin. Et ensuite, je vais passer un paramètre, le contrôleur. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas encore créé le contrôleur. Donc, on va créer le contrôleur. On va faire PHP artisan unique 2.contrôleur espace. Moi, je vais l'appeler authorization controller. Authorization control. Voilà. Ah. Bon, il me dit que j'ai une erreur ici. Et que je vais faire, je vais commenter ça d'abord avant de l'exécuter là. Et il m'écrit doucement mon fichier. Je le prends tout doucement. Et à l'intérieur, je crée deux fonctions. Public function. Je ne sais pas, est-ce que j'ai une extension? Je n'ai pas. Public function admin. Et je précise comme ça. Je copie. Non, je ne copie pas pour l'instant. Je fais return view parenthèse. Et là, je précise que middleware.admin là, point virgule, je copie le code là et je le colle. Ici, je remplace le d'admin, je remplace par client. Voilà. Client. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, j'ai mon contrôleur. Je retourne tout doucement dans mon web. Et là, je fais quoi? Je décommente. Et ici, je précise. Je dis en question, mon frère, tu te trompes. C'est ça. Mais il faut simplement... Ah, il y a des... Voilà, il m'a proposé, j'ai sélectionné. Et ici, je vais entrer la fonction auquel j'aimerais accéder. À ma fonction, c'est admin. Ah, il me précise même comme ça. Je suis gâté. Attendez, je vais essayer d'aller pouvoir. Voilà. Mais moi, je ne vais pas faire ça. J'écris simplement admin là. Et je copie tout ça là. Je colle. Et ici, au lieu d'admin, je mets quoi? Définir client. Voilà. Et ici, je change client. Très bien. Donc, ça, c'est fini pour le middleware d'admin. Il reste le middleware de qui? De client. Mais au niveau du middleware de client, on va seulement mettre client comme ça. Parce que le client n'a accès seulement qu'à quoi? Le client n'a seulement accès qu'à client. Et quoi? L'admin a accès à client et admin lui-même. Donc, on fait ça comme ça. Il n'y a pas encore trouvé un bon moyen pour bien gérer ça. C'est-à-dire pour écrire pour que ça soit encore plus simple que ça. Si vous avez des idées, vous pouvez envoyer dans les commentaires ou bien en privé. Tout ça, ça marche. Donc, une fois qu'on finit ça, je pense que normalement,
Notre projet fonctionne très bien maintenant. Et on va essayer de tester maintenant. Avant d'essayer de tester, on va simplement faire des PHP artisan 0 pour voir si les PHP artisan 0 marchent correctement ou pas. Est-ce que les PHP artisan 0 marchent? Est-ce qu'il ne génère pas une erreur quelque part? Le vide, on arrête, on le lance. Est-ce que lui aussi s'exécute normalement? Oui, il s'exécute normalement. Donc, prochaine étape, voir si tout le projet qu'on a réalisé marche ou pas. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on voit si ça marche ou pas? Allez, bienvenue, bienvenue. Voilà. Ici, nous sommes sur le dashboard. Et là, nous sommes sur la page d'accueil du site. Comme je vous l'avais promis, c'est ce qu'on a ici. Un utilisateur est connecté actuellement. Et voilà. Nous avons une erreur. Il nous dit quoi? Il nous dit que Target Card Authorization Controller does not exist. Voilà. Authorization Controller n'existe pas. Pourquoi il nous dit ça? On va aller voir ensemble. Donc, on va dans Web. Et là, on voit que normalement, on devait importer Authorization Controller ici. Mais là, on ne l'a pas fait. C'est pourquoi on a une erreur. Donc, on met use app http controller authorization controller. On retourne pour voir. Et voilà. Waouh, la magie. On a accès à notre page. Donc ici, si on rafraîchit très bien, on voit qu'on a toujours accès à notre page. On va aller voir qui est connecté actuellement. Et ici, on voit que c'est quoi? L'admin même qui est connecté. On va se déconnecter. Et voilà, quand on veut essayer de connecter, on a une erreur qui dit quoi? Que quoi? Root admin does not exist. La route admin n'existe pas. On va aller voir pourquoi il nous dit que la route admin n'existe pas. Ici, on va préciser le name. On va dire admin. Ici aussi, on va préciser le name. On va dire client. Ici, on précise le name. On dit client. Voilà. Et voilà, on retombe sur notre page. Comme je vous avais dit, la mise à jour automatique. Donc, quand je fais des modifications automatiquement, ça change ici. Donc, ce qui m'avait manqué, c'est ça. Je n'avais pas redéfini mes liens. Voilà. Donc, ici, comme je vous l'avais montré tantôt, admin, s'il veut se connecter, il doit entrer ces informations. Qui encore? Le client, s'il veut voir la page client, il doit entrer ces informations. Et voilà, si tu veux te loger, tu te loges. Si tu veux t'enregistrer, tu t'enregistres. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un client pour pouvoir retrouver les clients adéquats. Ce qu'on va faire, on va se diriger vers la base de données parce que nous avons récupéré des données d'une manière quelconque, pas et nous-mêmes qui avions inséré les données. Donc on a créé, on a
utiliser Factory qui a généré automatiquement les données dans la base. Donc on va faire PSQL-U, on précise utilisateur, location, des bases de données, location, voilà, on dépasse, voilà, et select là que j'avais fait, voilà. Donc ici on a, je vous avais dit que le premier c'est l'admin et le deuxième c'est le client. Donc j'ai pris le client, donc je vais me connecter comme ça, voilà. Et ici il me dit quoi? Il me dit que client n'existe pas. Authorization controller de point client does not exist. On va le voir. Qu'est-ce qui se trouve dans authorization controller? Au lieu d'écrire client, j'ai mis client. C'est client même, j'ai écrit. Donc on va réfléchir et voilà, on tombe sur la page et ici on voit que je me suis connecté en tant que client parce que ici j'ai fait en sorte qu'on puisse voir le rôle. Pour pouvoir voir ça, c'est dans le fichier navigation, je suis venu et c'est où ça, c'est ici j'ai fait ça. Donc ici j'ai mis autre user get role names, il récupère tous les rôles et voilà. N'a pas voulu récupérer le premier rôle, tout ça, j'ai seulement affiché. Si l'utilisateur a 30 rôles, il affiche les 30 rôles. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, le client a son dashboard, il peut personnaliser son profil, comme je vous ai montré depuis le début. Et une fois qu'il est connecté, on va retourner sur le home et vous allez voir qu'il n'y a pas le lien de admin pour aller. Même si on met admin ici, papa, ça ne marche pas. Mais si on se déconnecte et qu'on se reconnecte avec admin, on se reconnecte avec admin là, alors on constate que quand on retourne ici, on voit que, qu'est-ce que vous voyez avec moi? Il y a admin, il y a client, il y a dashboard. Admin peut aller au niveau de admin. Admin peut aller au niveau des clients parce qu'il est le DG. Voilà. Le DG, admin a tous les droits. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Admin a tous les droits. Et vous voyez que dans ce projet, on a fait quoi? On a géré les rôles, les permissions, quoi encore, les middleware, les routes, la génération des données d'une manière automatique sans nous-mêmes créer des données avec les vraies valeurs, c'est-à-dire les factories. Et voilà, on a utilisé beaucoup de choses. Donc vous-même vous pouvez résumer si vous voulez, faire un petit commentaire et noter ce que vous avez appris de ma vidéo. Sincèrement, cette vidéo a été vraiment un grand travail pour moi. J'ai passé 1 heure de temps sans pause et j'ai réalisé le projet pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de commenter. Merci.